Donc, Kobe Bryant, en fait, pour beaucoup de personnes et plusieurs générations, notamment la mienne, c'est vraiment quelqu'un, en fait, c'est une icône. Donc lui, il incarnait en fait l'idée de l'excellence, de la réussite, de celui qui croit en ses rêves, qui travaille dur, surtout ça, l'abnégation en fait, dont il a fait preuve durant toute sa vie, toute sa carrière, pour devenir le basketteur en tout cas qu'il est devenu, ce titre-là de MVP qu'il a eu tout au long de sa carrière. En fait, vous voyez, c'est en fait, comment dire, au-delà de la perte du personnage, c'est surtout l'héritage qu'il faut regarder. Vous voyez, voilà, il est arrivé, il a fait son truc en fait. Kobe Bryant, il a fait son truc. Il est venu, il avait sa mission. Sa mission, c'était de devenir un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Et il est devenu un des meilleurs basketteurs de tous les temps. Il nous a fait rêver. Il nous a en fait enseigné aussi, parce qu'on a appris beaucoup de leçons quand même à travers son parcours, à travers sa positivité, à travers les enseignements qu'il amenait et puis les conseils qu'il donnait aussi. Et au-delà en fait de ce qu'il pouvait donner comme soutien, c'était surtout le personnage sur le terrain, c'était la vie du personnage et ce qu'il incarnait. C'est ça qu'on retient finalement aujourd'hui. Le gars est venu, il a fait son truc et maintenant aujourd'hui il s'en va. Il s'en va, mais vraiment j'ai envie de dire, voilà, en ayant accompli ce pourquoi il a été envoyé sur Terre. Et c'est ça qu'on demande finalement aujourd'hui. Je pense que c'est le moment en fait de ramener en fait ça sur la table, de se dire, ben, je suis faite pour quoi? Quelle est ma passion? Quel est mon rôle? Quel est mon but dans la vie? Comment faire pour mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir atteindre mon objectif, mon but, etc. Et puis alors en le faisant, inspirer les autres, parce que c'est ce qu'il a fait. Il n'incarnait pas seulement ce grand joueur de basketball, mais c'était aussi une inspiration. Et il inspirait comment les autres, en faisant en sorte que, comment dire, son parcours a permis aux gens d'y croire. Son parcours a permis aux gens, en fait, de se dire, ok, si ce gars-là, il a vraiment réussi à faire tout ça, et en expliquant aussi comment dire, les obstacles qu'il a dû surmonter, et qu'il a réussi, en fait, finalement, à atteindre son objectif, c'est qu'on peut tous le faire. Donc, c'était ça. Il a inspiré, il a tout donné, et autour de lui, voilà, les gens ont ressenti cette vague-là comment dire, cet esprit qu'il appelait la mentalité du Mamba, quoi. C'est-à-dire celui qui se bat pour atteindre son objectif, celui qui arrive, qui domine le terrain du coup, puisqu'on parle du basket, et qui cartonne en fait. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler ça en fait par rapport à Kobe Bryant. Moi je m'en rappelle, moi je suis une basketteuse, hein. Je suis une ancienne basketteuse, en tout cas quand j'étais ado, j'étais basketteuse. Et Kobe Bryant, pour moi c'est mon enfance. Moi j'étais très fan de Allen Iverson. Lui c'était ma star du basketball. Et c'est la même génération que les Kobe Bryant, Vince Carter, Peyton, ils étaient vraiment nombreux, Kevin Garnett, tous ces gars-là en fait. On a grandi avec eux. Moi, j'ai grandi dans une ville une petite ville qui s'appelle Port-Gentil. Et là-bas, vraiment, c'est les jeunes, les garçons, mais les filles aussi, on jouait tous au basket. On était des sportifs, en fait. Et ce sont ces gars-là qui ont bercé notre enfance, qui nous ont, en fait, grâce à eux, grâce à leur enseignement et grâce à leur aura aussi, et la grandeur qu'ils incarnaient, ça nous a, nous aussi, inspirés à cartonner dans le domaine du basket, à cartonner, en tout cas, dans le milieu sportif. Et c'est ça, en fait, que moi, je retiens de lui. C'est que, voilà, moi, quand j'étais petite, j'étais sur un terrain de basket. Pardon, sur un terrain de basket. On avait toujours la vision, là, de dire, OK, I have to be the best on the ground. I should be the best. I can do this. Toutes ces choses-là, tous ces mantras, finalement, qui te poussaient, en fait, à faire mieux sur le terrain. Moi, quand j'étais sur un terrain, j'avais vraiment cette mentalité-là. Et je disais, le terrain de basket, ça a été le premier endroit, on va dire, c'est là en fait que j'ai commencé à appliquer mes réflexes de positivité et tout, parce que je me faisais toujours des affirmations positives. Je me boostais, je motivais aussi ma team, etc. Et donc voilà, et tout ça, on a vraiment été, comment dire, influencé, on a été influencé par la culture américaine du basketball à travers des personnages comme Kobe Bryant. Donc voilà, c'est important de rendre hommage à ces gens-là qui ont fait de grandes œuvres. C'est important d'en parler, c'est important en tout cas d'avoir une pensée pour eux, parce qu'ils le méritent. Ils méritent du fait de leur héritage énorme qui va rester, qui est intemporel et qui est surtout immortel.
Voilà, pour moi, Kobe Bryant, tout comme ces grands basketteurs, bah, c'est des immortels. On appelle ça des légendes. Voilà, c'est des légendes aujourd'hui. Et voilà, c'est important de pouvoir leur rendre hommage et reconnaître encore une fois l'importance, le pouvoir de la croyance en soi. Croire en son rêve, avoir confiance en soi et se donner les moyens pour y arriver. Voilà, c'est ce que je retiens en fait de Kobe Bryant. Ça reste une inspiration. Il restera, c'est une légende aujourd'hui, déjà vivante. Bah, vivant, pardon, il était une légende. Voilà. Aujourd'hui, ben voilà, ça, son héritage ne sera pas perdu. Ok, donc on va revenir sur le sujet qui nous occupe, c'est la fin du crowdfunding.